Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo sur un sujet très compliqué, celui des Ouïghours en Chine. Ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo parce que j'ai remarqué que la majorité des personnes ne savaient pas concrètement ce qui se passait en Chine. La plupart entendent une histoire de camp, mais globalement, de ce que j'ai compris, cela reste très flou dans la tête de beaucoup de gens. Et c'était aussi mon cas avant de réaliser cette vidéo. C'est pour cette raison que j'ai voulu faire cette vidéo dans un but précis, celui d'informer de façon efficace mais aussi rapidement. J'ai donc fait en sorte que cette vidéo fasse moins de 15 minutes pour qu'elle soit facilement partageable par vous. Si vous en discutez avec vos amis ou votre famille, cette vidéo leur permettra de comprendre ce qu'il se passe depuis le début en moins de 15 minutes. C'est donc important de partager cette vidéo autour de vous, sur Instagram ou sur Twitter. J'ai aussi rajouté divers articles et reportages en description à partager. Si vous voulez concrètement agir pour cette cause, c'est très important d'écouter la fin où je vous expliquerai ce que vous pouvez faire. Mais sans plus tarder, je vais vous expliquer ce qui se passe dans la région du Xinjiang en Chine où des millions de Ouïghours vivent un véritable cauchemar. Alors avant de commencer, je dois déjà vous expliquer concrètement ce qu'est le peuple ouïghour. C'est une population turcophone et majoritairement musulmane, habitant la région autonome ouïghour du Xinjiang ou autrement appelée Turkestan oriental. Cette ethnie représente officiellement plus de 12 millions de personnes en Chine. C'est donc une population qui, même si elle fait partie de la Chine, reste très différente que ce soit en termes d'histoire, de culture, de religion, voire même de langue. En comparaison avec l'ethnie très majoritaire en Chine, les Han. Globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Han représentent le peuple chinois historique. Ils représentent plus de 90% de la population de la Chine. En gros, le peuple qu'on a directement en tête quand nous, Français, nous pensons à la Chine. La Chine communiste, comme vous vous en doutez, n'aime globalement pas trop qu'on leur résiste et veulent un pays unifié, ce qui a toujours provoqué des tensions dans la région du Xinjiang. C'est surtout à partir de 2009, avec les émeutes d'Ürümqi, la capitale du Xinjiang, que l'avenir des Ouïghours va radicalement changer. Cette manifestation du 5 juillet 2009 a tourné au drame avec un bilan d'au moins 197 morts et quasiment 2000 blessés dans la capitale du Xinjiang. Mais c'est en 2013 que tout bascule réellement avec une série d'attentats attribués à des terroristes ouïghours. Le 28 octobre 2013, sur la place Tiananmen, un 4x4 fonce dans une foule et percute des barrières faisant 5 morts et plus d'une quarantaine de blessés. L'attentat a été attribué par le gouvernement chinois à un Ouïghour provenant de l'organisation terroriste Mouvement Islamique du Turkestan oriental. Le 1er mars 2014, un autre attentat dans la gare de Kunming, dans le sud-ouest du pays, fit 29 morts et pas loin de 130 blessés. Un groupe de terroristes s'est rué sur les passagers armés de couteaux et de sabres. Cet attentat attribué à des séparatistes ouïghours a profondément choqué et marqué le peuple chinois. Le 30 avril, une nouvelle attaque à l'arme blanche et explosive dans une gare du Xinjiang fit 3 morts et 79 blessés. Le 22 mai, encore un autre attentat dans un marché d'Ürümqi, la capitale du Xinjiang, où 43 personnes ont perdu la vie et plus de 90 personnes ont été blessées. Cette série d'attentats entre fin 2013 et 2014 a tristement marqué l'histoire de la Chine et notamment souligné la faiblesse du gouvernement à faire face aux terroristes dans son pays. C'est à partir de ce moment-là que le gouvernement a radicalement changé de politique en ce qui concerne sa surveillance ainsi que sa répression envers la région du Xinjiang. Car pour le gouvernement chinois, les attentats ont été perpétrés par des terroristes extrémistes ouïghours. La surveillance de masse par le biais de technologies de plus en plus poussées devient le quotidien du peuple ouïghour dans la région du Xinjiang. Mais au vu de la difficulté pour le gouvernement communiste chinois de contrôler totalement cette région complètement différente du reste du pays, cela a aussi servi de prétexte au gouvernement du président Xi Jinping pour bien mieux contrôler cette région du pays riche en pétrole, en gaz naturel, en charbon et même en uranium. C'est aussi une région très importante stratégiquement parlant grâce à sa superficie qui est quasiment 3 fois plus élevée que la France. C'est donc impensable pour la Chine de perdre le contrôle sur cette région qui, je vous le rappelle, est très indépendante du fait de son histoire et de sa culture complètement différente. Concrètement, la stratégie du gouvernement chinois consiste à effacer petit à petit la culture mais aussi la langue ouïghour de la région du Xinjiang. Certains parlent même d'un génocide culturel. Effacer à jamais les traces de la culture ouïghour pour forcer ce peuple à être comme la majorité chinoise des Han. Après vous avoir expliqué l'origine de tout ça, je vais vous expliquer ce qu'il se passe actuellement dans cette région de la Chine. La méthode du Parti communiste chinois consiste officiellement à déradicaliser la population ouïghour et de faire une lutte contre le séparatisme. Le séparatisme, c'est comme son nom l'indique, la volonté d'un groupe d'individus unis par un certain caractère et en une zone géographique de se détacher du reste du groupe auquel il avait adhéré. Concrètement, ici le séparatisme vise la profonde différence historique entre le peuple ouïghour et le peuple historique chinois ainsi que l'islam très présent dans cette région. Sauf que les méthodes employées par la Chine sont extrêmement sévères et violentes. L'État chinois a commencé par créer des dizaines et des dizaines de camps d'internement dans la région du Xinjiang. Camps qu'ils ont reconnus officiellement en 2018 en les appelant des camps de transformation par l'éducation. Elle les décrit comme des centres de formation professionnelle avec pour objectif de lutter contre le terrorisme. Dans ce reportage diffusé par la télévision d'État, on voit des hommes et des femmes qui y apprennent le mandarin.
Je ne préfère vraiment pas imaginer où je serais si je n'étais pas ici en train d'étudier. Peut-être que j'aurais suivi des extrémistes religieux, que je serais devenue une criminelle. Le gouvernement et le parti m'ont trouvé à temps et ils m'ont sauvée. Et d'après de très nombreux témoignages ainsi que des enquêtes journalistiques, mais aussi de gouvernement, la réalité est bien plus dramatique. D'après un institut de recherche australien, il y aura environ 380 centres de détention pour les Ouïghours dans la région du Xinjiang. D'après Washington, en août 2019, il y aurait pas loin de 3 millions de Ouïghours enfermés dans ces soi-disant camps de transformation par l'éducation. Les États-Unis ainsi que plusieurs ONG parlent même de camps de concentration. Et quand on regarde la définition, cela s'y apparente plus que fortement. Les raisons pour lesquelles les Ouïghours sont envoyés dans des camps sont très larges. Il suffit de par exemple de ne pas parler chinois, de porter le voile, de posséder un livre religieux en tant que musulman, avoir des photos sur son téléphone de prière, avoir des proches ou ayant soi-même visité un pays étranger, le port d'une longue barbe, le fait de ne pas boire d'alcool ni fumer, l'étude de la langue arabe ou la prière en dehors des mosquées, la possession d'une application mobile de lecture du Coran, le fait d'aller à la mosquée un autre jour que le vendredi, ne pas manger de porc, et tout ça sans aucune procédure judiciaire, totalement arbitraire. La région entière du Xinjiang ressemble à une prison, la population est étroitement surveillée, comme leurs conversations téléphoniques ou leurs recherches sur internet. Il y a énormément de checkpoints policiers pour filtrer la population et la surveiller. Les journalistes ne peuvent pas aller trop loin dans cette région, notamment autour des camps. Des fonctionnaires chinois font des visites régulières à des familles pour les surveiller directement. Bref, toute la région est sous le contrôle intensif du gouvernement chinois. Il ne faut pas oublier l'énorme présence de l'intelligence artificielle via les caméras de surveillance faciale et les nombreuses données récoltées par le gouvernement. J'avais fait une vidéo parlant de leur fameux système de notation pour ceux que ça intéresse, elle est toujours d'actualité. En ce qui concerne directement ces fameux camps qui d'ailleurs ressemblent bien plus à une prison hautement surveillée, eh bien il y a des miradors tout autour des camps. Des gardiens, des barbelés et des murs très hauts. Énormément de caméras à l'intérieur mais aussi autour du camp. Et les dortoirs ressemblent à des lits de prison. Les conditions de vie des Ouïghours dans ces camps sont catastrophiques. Un Ouïghour ayant la nationalité kazakhstanaise a pu être libéré après la pression du gouvernement du Kazakhstan. Il est l'un des rares anciens prisonniers à avoir pu raconter le quotidien des Ouïghours dans ces camps. Mais depuis qu'il a parlé de son histoire à des journalistes, sa famille a été enfermée dans ces camps et il a dû fuir l'Asie. Dans son témoignage, il explique son quotidien dans le camp, qu'il se réveille avant l'aube, puis chante l'hymne chinois et célèbre le lever du drapeau chinois à 7h30 chaque matin. Ensuite, ils apprennent des chants communistes et étudient l'histoire et la langue chinoise dans des classes. Le repas est plutôt maigre et contient très peu de protéines. Les douches sont aussi rares et très surveillées, notamment au niveau des mains ou des pieds, vu que cela est considéré comme une ablution musulmane par les gardiens. Des fonctionnaires leur font des discours sur les dangers de l'intégrisme religieux et de l'indépendantisme, puis leur font passer des tests sur les dangers de l'islam. En cas de réponse fausse, ils reçoivent un châtiment corporel. Il y a dans certains camps des tours de sommeil car il n'y a pas assez de lits pour tout le monde. Dans certains camps, les détenus doivent remplacer le mot traditionnel religieux Bismillah avant de manger par des remerciements au président chinois Xi Jinping. Certains détenus sont obligés de manger de la viande de porc alors que leur religion leur interdit. Ceux qui sont considérés les plus extrémistes sont forcés de boire de l'alcool. Dans ces camps, tout est pensé et réfléchi pour laver le cerveau des Ouïghours, leur faire oublier leur culture, leurs racines, les forcer à intégrer l'idéologie du gouvernement chinois par des cours journaliers sur l'histoire de la Chine et la propagande du parti communiste chinois, en les privant de sommeil avec de la malnutrition, les humiliant et aussi en les torturant avec de l'isolement, les privant de nourriture, les attachant aux mains et aux pieds. On les brise physiquement et mentalement. Le témoignage d'une ancienne enseignante ouïghour de ces camps a rajouté une couche sur l'horreur de la situation. Elle commence par expliquer que toutes les femmes de 18 à 50 ans de son quartier dans la capitale du Xinjiang ont été convoquées en juillet 2017 pour un soi-disant examen gratuit obligatoire. Sauf qu'il n'y avait pas du tout d'examen gynécologique mais une pause de stérilet forcée, qui donc est extrêmement traumatisant et très douloureux pour toutes ces femmes n'ayant jamais souhaité avoir ce moyen de contraception. En 2015 et 2018, le taux de naissance dans certains districts du Xinjiang a baissé de plus de 60%, ce qui a fait passer le Xinjiang de l'un des territoires les plus dynamiques du pays démographiquement en l'un des plus faibles en seulement quelques années. L'enseignante a aussi parlé de viols en réunion par les gardiens sur des prisonnières ouïghours, parlant même de viols avec des matraques électriques. Tous les jours, je devais faire travailler les détenus. Je devais leur faire dire des centaines de fois, des milliers de fois « Je suis chinois, je suis fier de la Chine ». Ces phrases, ils devaient les dire debout et les dire fort. Et moi, je devais les guider des milliers de fois. Ils devaient dire leur amour pour Xi Jinping et pour le Parti communiste. Quand j'allais en classe, il y avait 2 policiers armés qui me suivaient dans le dos. Quand je donnais cours, ils restaient derrière moi. Parfois, quand je donnais cours, des policiers armés faisaient irruption dans la classe. Ils étaient 2 ou 3 et sortaient de force des détenus. Ces personnes-là, je ne les ai plus jamais revues. Parfois aussi, le soir, au moment du dîner, on entendait des gens appeler au secours. Ces voix,
Ce sont les voix les plus misérables que j'ai jamais entendues. On se disait qu'ils étaient en train de les torturer. Tous ces procédés ont un seul et même but, laver le cerveau des détenus ouïghours. Se lever à la même heure en chantant l'hymne chinois, lire et apprendre des propagandes du gouvernement, apprendre toute la semaine dans des classes que leur religion est illégale et mauvaise, décrit même comme un virus. La violence des gardiens, avoir peur pour sa famille en dehors du camp, n'avoir aucun contact avec l'extérieur, avoir une mauvaise hygiène, être mal nourri, tout ça petit à petit répété sur des semaines, des mois, des années, tu oublies qui tu es. Ton quotidien dans ces camps, c'est ta nouvelle vie. Tu ne sais plus qui ou quoi croire. On peut s'imaginer que même les plus tenaces peuvent commencer à douter ou tout simplement craquer au fur et à mesure et accepter les discours de propagande du communisme chinois. Après tout ça, on est en droit de se demander mais comment cela se fait-il que la Chine continue après la quantité de preuves qu'ont les ONG, les gouvernements et les journalistes? C'est tout simplement parce que la Chine est tellement puissante politiquement mais aussi économiquement que c'est difficile pour les pays de dénoncer publiquement les camps ouïghours et de surtout prendre des mesures économiques ou politiques contre la Chine. Ils préfèrent avoir la Chine comme ami plutôt qu'ennemi. Certains pays comme les États-Unis ou l'Angleterre et l'Australie ont dénoncé voire pris des mesures contre le gouvernement chinois, même si pour les États-Unis c'est un peu différent vu que ça les arrange d'être en lutte contre le parti communiste chinois. Mais il est certain que les pays sont très timides vis-à-vis de dénonciations envers le gouvernement du président Xi Jinping. Et le pire, ce n'est pas le silence de ces pays, mais les pays qui déclarent soutenir la Chine dans leur lutte contre le terrorisme entre guillemets. Vous pouvez voir sur cette carte les pays qui en rouge soutiennent ouvertement la Chine dans cette démarche. On y retrouve la Russie, la Corée du Nord, l'Arabie Saoudite, les Philippines, l'Algérie et beaucoup d'autres pays, donc beaucoup africains. Certains experts soulignent que beaucoup des pays soutenant la Chine ont de très gros intérêts économiques avec la Chine et qu'ils ne souhaitent pas les perdre. Je suppose que beaucoup de personnes vont être révoltées suite à cette vidéo et c'est un sentiment tout à fait normal. Et je vais essayer de vous expliquer ce que concrètement vous pouvez faire. Déjà pour commencer, en description, il y aura une pétition à signer qui permettra de montrer concrètement qu'énormément de Français sont indignés et veulent des actions claires contre le gouvernement chinois. Ensuite, la deuxième chose à faire, qui est pour moi la plus importante, c'est d'en parler autour de vous. Partager des articles de presse sur les Ouïghours, des reportages, suivre des comptes parlant des actualités autour des Ouïghours, bref, partager l'information. Il y aura pas mal de liens en description de cette vidéo. Ensuite, vous pouvez demander à vos maires de signer la charte de solidarité en soutien au peuple ouïghour, en expliquant la situation, ce qui là aussi va permettre de montrer et de quantifier l'indignation de nous Français. Vous pouvez en général les contacter via leur mail. Dernièrement, il y a une liste de marques ayant des usines dans le Xinjiang qui sont suspectées d'utiliser la main-d'œuvre ouïghour dans de très mauvaises conditions. Leur envoyer un message demandant des explications pour leur faire comprendre le grave problème derrière tout ça est une chose importante et permet de faire directement pression. Certaines marques ont réagi suite à ce scandale, mais beaucoup d'autres n'ont toujours pas réagi. Je vous ai aussi ajouté en description divers comptes à suivre pour suivre l'actualité de la situation. J'espère qu'avec cette vidéo, vous avez un peu mieux compris tout ce qui peut se passer dans cette région en Chine. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'oubliez pas de me suivre sur mon Instagram, le roi des RAYT, de partager cette vidéo et de vous abonner. On se dit à la prochaine, portez-vous bien, ciao tout le monde.